t'étais souvent tourné autour du trophée, tu avais fait 2 finales, et malgré ton palmarès et ton amour pour le tournoi, tu n'avais jamais gagné. J'irais pas jusqu'à dire que c'est une anomalie, parce que c'est pas si facile que ça de gagner ce genre de tournoi, mais c'est vrai que j'étais passé proche 2 fois, c'est ça, j'avais fait 2 fois. 2015 et l'an dernier. Non, c'est juste une vraie fierté d'avoir apporté voilà, d'avoir mon nom dans le palmarès. Je sais que c'était un gros objectif. Mon rêve, ça aurait été d'y arriver en simple aussi. J'ai une année où j'ai échoué en demi-finale. Mais non, c'est trop cool, franchement. Je suis très heureux. En plus, c'est la dernière. Moi, c'est vraiment une semaine que j'avais notée dans mon calendrier. Je savais que c'était la dernière et je voulais absolument pas la louper. J'étais assez triste de ne pas pouvoir jouer ensemble cette semaine. Et finalement, arriver à gagner le double avec Quentin, c'est juste génial. Donc voilà. Quentin, c'est vrai que tu l'as dit aussi au micro de Marc Maury, c'est particulier pour toi, premier titre ATP, toutes catégories confondues. Ouais, c'est clair que voilà, j'avais déjà fait une finale en simple, mais j'avais jamais gagné de titre, donc c'est le premier. Et voilà, c'est cool. Et pour bien finir la saison, et ça donnera des objectifs encore un peu plus élevés, et en double et en simple, parce que voilà, j'avais pas vraiment coché le double cette année. J'ai joué que très très peu de tournois. Je m'étais vraiment focalisé sur le simple. Donc on verra ce que l'année prochaine nous réserve, mais c'est sûr que je vais avoir des objectifs un peu plus élevés en double l'année prochaine. Justement, vous avez connu beaucoup d'automatisme en l'espace de 2 semaines. Vous avez même battu Douguet et Rondoul qui étaient aux portes des Masters. Est-ce que vous avez peut-être cette envie de plus jouer ensemble l'année prochaine, quitte pourquoi pas à viser les Masters en fin de saison? Je sais que c'est très loin, mais est-ce qu'il y a cette envie de continuer à jouer ensemble? Ah, déjà, on a fini juste l'année 2025 avant de passer à 2026. Pierre-Hugues, il n'a pas fini, il a encore la Coupe Davis, mais on aura du temps pour en discuter. Mais voilà, c'est avec nos 2 classements de simple, ça risque d'être probablement un peu compliqué de jouer tout le temps ensemble, mais en tout cas, on aura une discussion les yeux dans les yeux à un moment donné. Mais pour l'instant, il y a rien il y a rien de programmé, il n'y a rien de fait pour 2026. Tu as dit à la Coupe Davis, alors on a vu au micro de Marc Maury, tu as dit que tu n'espères pas que Benjamin, tu espères que Benjamin soit là, mais est-ce que dans le cas où Benjamin ne serait pas apte, est-ce que finalement c'est pas la meilleure configuration? On a vu qu'en l'espace de 2 semaines quand même il y a pas mal d'automatisme, mais enfin peut-être on peut avoir cette paire de double qui peut faire quelque chose dans cette nouvelle version de la Coupe Davis. Est-ce que vous vous sentez prêt, pourquoi pas, à aller de l'avant Pour le moment, Benjamin, il est en forme et il n'est pas blessé, donc il n'y a pas d'éventualité, mais je suis pas le seul. Il y a d'autres joueurs qui jouent très bien et en simple et en double, donc on va pas faire de plan sur la comète pour l'instant. Il n'y a que 4 joueurs pour l'instant de sélectionnés. On ne sait pas qui sera cinquième non plus. Et donc pour le moment, il n'y a pas de Quentin Alice dans cette liste. Mais il fait partie du Club France Coupe Davis quand même. Pierre-Hugues, en tout cas, tu vas arriver pour la Coupe Davis avec le plein de confiance, si tu en avais réellement besoin en tout cas. Ouais, non, c'est clair. Bah, grâce à Quentin, c'est vrai qu'on a gagné beaucoup de matchs. On a fait une demi-finale au RPM. Voilà, on en parlait un petit peu au départ. Moi, ce qui me plaisait dans cette association, c'est que déjà, c'est un joueur qui a déjà fait une campagne de Coupe Davis et pas la moindre. Il faut quand même le souligner. Il a fait le voyage pour aller jusqu'à Taipei il y a 1 an et demi, 2 ans. Et tous ceux qui ont fait ce voyage-là, voilà, ils ont donné de leur personne parce que c'était une très très longue tournée australienne. Donc il fait partie des joueurs, déjà il fait partie du Club France Coupe Davis, je le taquine à chaque fois pour dire ça, mais il a déjà eu une première sélection et c'est un joueur qui est polyvalent, on l'a vu, c'est quelqu'un qui peut être très très fort en simple et qui peut être également très fort en double. Aujourd'hui il a fait un double de très haut niveau et voilà, quand je m'imaginais jouer avec lui, je m'imaginais voilà, qu'on pouvait amener ça sur le terrain et on a réussi à faire ça aujourd'hui, on a réussi à s'en sortir dans des matchs aussi qui étaient difficiles, où il a fallu, gagner les points importants. Donc voilà, c'était génial et on n'en a pas discuté parce que c'est pas la thématique de l'année prochaine, mais c'est sûr que j'ai pris énormément de plaisir les 2 dernières semaines et ça on verra ce qui se passe par la suite. Et je pense que ça peut être un remplaçant de grand luxe si jamais Benjamin n'est pas apte. Mais un appel du pied. Si Benjamin n'est pas apte. Non, mais je pense que l'ambiance est très saine et c'est ce que j'aime aussi dans l'attitude de Quentin, c'est-à-dire que aujourd'hui Ben il n'est pas sous pression aujourd'hui. Sa place est pas en jeu. Par contre, si malheureusement
il arrivait quelque chose, c'est sûr que ça pourrait être un remplaçant voilà, qui tiendrait complètement la baraque, et il y a l'état d'esprit, et il y a tout ce qu'il faut. Donc si c'est pas pour cette campagne-là, ça peut être pour d'autres campagnes aussi. Alors pour l'instant, voilà, c'est pas moi qui fais l'équipe, et on a un capitaine, et aujourd'hui on est derrière lui et on le suit, mais il a prouvé sur ces 2 dernières semaines qu'il pouvait être extrêmement performant en double. Prochaine question. Ok, Je Max. reviens pour terminer sur la symbolique pour toi, Pierre, par rapport à ton épouse, par rapport à tout ce que tu as gagné dans ta carrière. Finalement, quelle place tient le Moselle Open dans ton cœur et dans ton palmarès? Est-ce qu'il y a vraiment une place particulière? C'est le tournoi, alors avec Bâle, mais qui n'est pas en France, qui est le plus proche de mes origines, et qui est dans ma région. Aujourd'hui, c'est la région Grand Est, même si l'Alsace et la Lorraine n'ont pas toujours été des grands amis. Enfin, moi, c'est sûr que j'adore cette région, et j'adorais ce tournoi, et il m'a fait rêver. Je me rappelle la première fois où je suis venu à ce tournoi, j'étais venu voir un match entre Paul-Henri Mathieu et Richard Gasquet, on avait pris la route. Voilà, c'est des événements comme ça qui m'ont permis de rêver de faire ce métier, qui m'ont donné envie, qui m'ont donné de la motivation. Donc pouvoir apporter mon nom à ce palmarès, c'est particulier, et aussi voilà, le partager avec tous mes proches, c'est génial. Donc voilà, il y a de la tristesse de ne plus avoir ce tournoi, et en même temps beaucoup de gratitude envers les organisateurs, les bénévoles, tous ceux qui ont fait que ce tournoi a vécu pendant toutes ces années. Et voilà, les collectivités aussi qui ont contribué à tout ça. Et c'est hyper important aujourd'hui d'avoir des événements comme ça qui donnent envie de jouer au tennis, qui donnent envie de faire du sport, qui permettent de vivre des moments de spectacle. Je sais que voilà, c'est quelque chose dans le futur que j'aimerais aussi apporter. Nous, on a un événement féminin à Strasbourg avec les internationaux de Strasbourg. On se bat pour créer un événement voilà, qui amène un peu du rêve aux gens, qui permet de partager des moments autour du tennis. Donc c'est tout ça aujourd'hui qui s'arrête d'une certaine manière à Metz, et c'est extrêmement triste.